Bonjour, voilà, après quelques petits réglages de caméra, d'angle, on peut mettre en place la séance de yoga donc pour l'association du français. Le cours du lundi soir à 17h30, 18h30, donc un cours d'une heure et demie, d'une heure, pardon. Donc, déjà, on va s'asseoir pour commencer. Et avant de débuter la séance, je vais faire quelques petits rappels, puisque là, on est en visioconférence, donc c'est d'autant plus important. Vraiment, pendant le yoga, on écoute son corps. On ne va pas trop loin dans les postures, d'autant plus là que je ne suis pas là pour vous dire attention et d'ajuster les postures vraiment pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Donc, n'allez pas trop loin dans les postures. Écoutez-vous bien, s'il y a une douleur, n'y allez pas. Sortez en douceur. Et puis, faites ce qui vous convient. Surtout, ne forcez pas, parce qu'on ne veut vraiment pas se blesser. Là, c'est vraiment le but de se faire du bien et de ne pas se blesser surtout. Et puis, que ce yoga puisse vous apporter un petit peu de détente dans ce contexte un peu perturbant. Donc, on va commencer comme ça. Donc, vous installez sur votre tapis. On va commencer allongé pour la petite phase de détente. Je vais rester assise, moi, parce que j'ai peur qu'allongé, vous n'entendiez pas très bien le son de ma voix. Donc, allonge-toi sur ton tapis confortablement de tout ton long. Étire bien ton dos. Fais la petite bascule du bassin pour bien allonger le bas du dos, bien l'étirer. Dépose ton corps entièrement sur le sol. Dépose ton dos. Dépose tes jambes. Dépose tes bras, ta tête. Ressens le contact du sol sous ton corps. Le sol qui est dur, ferme. Le contact avec la terre. Et prends conscience de ta respiration. Est-elle lente ou rapide? Est-elle située au niveau du ventre ou au niveau de la cage thoracique? Observe-la simplement, sans chercher à la modifier pour l'instant. Ressens l'air frais qui entre par tes narines et l'air chaud qui en ressort. Et en te concentrant ainsi sur ta respiration, tes pensées s'apaisent. À chaque inspire, tu inspires le calme. Et à chaque expire, tu évacues les tensions et les pensées qui t'oppressent. À chaque respiration, un peu plus calme et détendu. Laisse aller tes pensées. Tu les reprendras plus tard. Pour l'instant, tu t'accordes ce moment pour toi, un moment de bien-être. Maintenant, tu vas faire 3 grandes respirations purificatrices. Donc, à l'inspire, tu vas d'abord gonfler le ventre, puis la cage thoracique, jusqu'en haut, bien là. Et tu soupires pour évacuer les tensions. Encore une fois, inspire profondément. Et soupire. Une dernière fois, inspire.
Expire. Reprends une respiration naturelle. Et puis tu peux apporter un petit peu de mouvement dans tes mains, dans tes pieds, tes bras et tes jambes. Tu peux t'étirer en passant les bras au-dessus de ta tête. Et tire, tire, tire pour réveiller le corps. Reconnecter avec l'instant présent, l'instant ici et maintenant. Et pour commencer l'échauffement, je vais te laisser le choix. Tu peux rester allongé ou tu peux t'asseoir. Si tu prends le choix de t'asseoir, veille à bien avoir le dos bien droit et allongé en ayant les jambes droites devant toi. Si ça n'était pas possible, tu peux rester allongé. Tu feras l'exercice aussi bien. Donc on va commencer par les orteils. Donc les pieds vers le plafond tout d'abord. Et on va plier les orteils plusieurs fois pour réchauffer les articulations des pieds. Et puis les pointes, flex pointe, activer les chevilles plusieurs fois. Maintenant, écarte un petit peu les pieds pour faire des rotations de la cheville dans un sens et puis dans l'autre. Le pied droit puis le pied gauche. On tourne dans un sens et puis dans l'autre. Plusieurs fois. Assez doucement. Et tu vas ramener maintenant tes pieds en pliant tes genoux vers le plafond. Si tu es assis, tu peux t'appuyer un petit peu sur tes mains, mais très légèrement, en gardant toujours le dos droit. La posture est active, on n'est pas affalé, on se redresse, on s'étire bien. Les pieds s'écartent à la largeur du tapis. Et puis on va basculer doucement les genoux d'un côté et de l'autre. Un petit peu. Et puis de plus en plus loin. Le bassin peut se lever d'un côté, la fesse se lève. Ici. Amplifier le mouvement. On réveille les hanches. Et un petit peu le dos aussi pour commencer. Plusieurs fois en douceur. Et en conscience. Maintenant, si tu étais allongé, je t'invite à venir t'asseoir en douceur, en basculant sur le côté pour repousser le sol. Et tu peux t'asseoir soit dans le tailleur, soit dans les diamants, donc en position assise sur les talons, en prenant garde de bien garder tes pieds dans l'alignement. Oui, si tu n'es pas confortable, tu peux aussi bien t'asseoir sur une chaise, tout simplement. Prends une chaise et assis-toi dessus plutôt au bord. Garde le dos bien droit. Et on va faire quelques petits exercices pour réchauffer le haut du corps. Donc, la respiration du soleil pour commencer. À l'inspire, on va lever les bras en tournant les paumes des mains vers le plafond. Inspire jusqu'en haut. Expire, on redescend et en tournant les paumes vers le bas. On va faire 3 fois. Inspire en haut. Expire, redescend. Inspire, lève les bras. En gardant le dos toujours bien droit, bien. Expire, redescend. Maintenant, on va échauffer la colonne vertébrale dans les 6 mouvements qu'elle peut faire. On va commencer par la flexion latérale. Donc, la posture de la demi-lune assise. Donc, à l'inspire, cette fois, on va lever une seule main en tournant toujours. Et on va faire la flexion vers le côté droit en gardant bien la longueur dans le dos pour ne pas écraser les vertèbres. Et la main droite ne sert que de support pour équilibrer, on ne pas écraser dans la posture. Garde bien la longueur, plusieurs respirations.
en tirant bien le côté en extension. Plusieurs respirations douces par le nez, si tu peux, sinon tu reviens et tu fais plusieurs fois le mouvement. Et sur le prochain expire, on va douce, doucement. Et à l'inspire, on lève le bras droit. Pour faire une flexion légère sur le côté gauche en gardant toujours bien la longueur. Et on étire le côté droit. Installe ta bonne respiration. Et au prochain expire, tu redescends, tu reviens au centre. Maintenant, on va s'installer dans la posture de la table pour continuer l'échauffement. Donc la table à quatre pattes. Les genoux en dessous des hanches, à la largeur des hanches. Les mains, les poignets en dessous des épaules, à la largeur des épaules. Et les index bien parallèles. Le dos bien droit, bien long. Le sommet de la tête est poussé vers l'avant. Le bassin est poussé vers l'arrière pour bien redresser la colonne vertébrale. Et à l'inspire, on va lever légèrement la tête en gonflant la poitrine pour légèrement courber le bas du dos, mais pas le bas du dos. La courbure se fait plutôt en haut. Inspire, la posture du chien, Zalasana. Expire, resserre les abdominaux, rentre le nombril, dos rond, la posture du chat, Marjariasana. Et fais-les plusieurs fois successivement à ton rythme, au rythme de ta respiration. Inspire, tu ouvres. Expire, tu resserres. En faisant bien attention de garder les pieds dans l'alignement de ton tibia. Continue à ton rythme, au rythme de ta respiration. Inspire, ouvre. Expire. Encore 3 fois. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, resserre. Dos lourd. Inspire, reviens au centre. Et maintenant, tu vas approcher ta main gauche un petit peu plus vers le centre. Porte tout ton poids sur cette main gauche. Il faut ouvrir le bras vers la droite, si tu peux. Inspire. Et en expirant, on va croiser pour faire une torsion. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, torsion. On va faire 3 fois. Inspire, ouvre, expire, repose la main droite. Inspire, ouvre la main gauche sur le côté gauche. Expire, croise pour la torsion. Inspire, ouvre. Expire, croise. Encore 2 fois. Inspire, croise.
Inspire, ouvre. Expire, repose au milieu. Assis-toi quelques instants sur tes talons, le dos bien droit, à reposer les poignets. D'ailleurs, si cette posture t'était difficile au niveau des poignets, tu peux aussi, pour le dos creux, dos rond, les faire sur les avant-bras. Tu peux faire d'autres dos ronds. Et pour l'ouverture, c'est pareil, sur les avant-bras, ça peut tout à fait se faire, sans problème. Voilà, maintenant que les poignets sont un petit peu reposés, on va revenir à la table. Ou sur les coudes, en fonction de ce qui est le plus confortable. Et on va faire la table en équilibre. Chaturanga. Hop, on va lever la main droite et la jambe gauche, à l'opposé donc, la main droite, la jambe gauche. Alors, si tu lèves que d'1 centimètre, c'est très bien. Si tu lèves un peu plus haut, c'est jusqu'à l'horizontale, en gardant le dos bien droit et les épaules et le bassin bien de face vers le sol. Et tu vas rester comme ça un petit peu, si tu peux. Sinon, tu peux reposer et remonter plusieurs fois, doucement. Resserre bien les abdominaux. Active les muscles de ton dos. Allonge bien le dos. Et sur l'expire, tu replaces. Une respiration au milieu. Et puis on monte de l'autre côté, donc la main gauche et le pied droit cette fois. La hauteur qui te convient, jusqu'à l'horizontale au maximum. Les épaules et le bassin bien face au sol. Les abdominaux sont actifs. Respire dans cette posture de stabilisation. Si tu as besoin, tu reposes et tu reviens plusieurs fois, doucement à ton rythme. À l'expire, tu reposes. Et puis, tu vas avancer tes mains loin devant et le bassin va te tirer vers l'arrière. Les mains loin devant, le bassin derrière. Tu peux poser ton front si tu le souhaites, plus de détente. Le dos reste bien droit, ne cambre pas. Reste bien droit pour étirer. Voilà, tu restes quelques instants dans cette posture de détente qui aide le dos à bien s'allonger, s'aligner. Et puis tu vas ramener les mains et repousser le sol pour revenir en position assise. La position du diamant quelques instants pour reprendre la verticalité. Maintenant, je me tourne pour faire face. Donc, on va se mettre dans le sens perpendiculaire au tapis. Parce qu'on va ouvrir les jambes sur les côtés. Donc, position de base à genoux. Le pied bien aligné avec le tibia. On va ouvrir d'abord le pied droit sur le côté. La jambe est bien tendue. On pense bien à appuyer le côté du pied pour ne pas affaisser la voûte plantaire. À l'inspire, lève les bras. Et à l'expire, on va lever le bras gauche et le bras droit est tendu, soit devant, soit derrière, mais n'est pas en appui sur la jambe.
Et on garde bien long le dos, y compris la partie fléchie. Garde bien long le dos. Et tu installes une respiration lente, calme, consciente. Le dos bien long, le bras bien allongé aussi. Les jambes actives. Le genou et le pied en contact avec le sol permettent une fondation solide. Un ancrage. Les abdominaux sont actifs pour apporter de la structure, de la force. Et au prochain inspire, on revient. Alors bien sûr, si c'était difficile pour toi, tu peux revenir avant que je ne remplace le signal. Tu adaptes encore une fois à tes possibilités physiques. Et à l'inspire, on va basculer de l'autre côté jusqu'à poser la main au sol si ça t'est possible. Sinon, tu peux trouver un petit support. Alors une brique tout simplement, ou une chaise, un lit. Moi j'ai des petites chaises comme ça pour les enfants. Ça peut être bien. Hop. Voilà, comme ça permet de rehausser. Alors on fait attention de bien garder l'épaule au-dessus du poignet et aussi la hanche au-dessus du genou. Le bras repousse le sol pour bien tonifier la posture. Les abdominaux sont actifs, le bras est bien tendu, le dos est long, droit. Et on va faire un cercle doucement avec le bras droit. Un cercle dans un sens. Inspire en haut et expire vers le bas. Un cercle dans l'autre sens. Et à l'inspire, tu reviens, tu ramènes le pied, Ferme les yeux quelques instants pour accueillir les sensations. Observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et puis ouvre les yeux, déplace ton support. À l'inspire, pose ta jambe gauche sur le côté, bien tendue, en gardant le côté bien appuyé sur le sol. Le pied arrière de la jambe droite est bien aligné avec le tibia. Les bras à l'horizontale. Expire, bascule. En étirant bien tout le côté droit. La posture du portail. Reste quelques instants si ça t'est possible, en respirant. Sans t'appuyer sur la jambe, le bras est tendu devant ou derrière. L'ancrage au niveau des pieds, du pied et du genou pour une fondation solide. Inspire, on remonte les bras à l'horizontale. Expire, pose la main droite. Allonge le bras au-dessus de ta tête. Une bonne longueur, une ligne entre la jambe et le bras. Dans cette posture du demi-cercle. Ardha Mandhalasana. Repousse le sol avec ta main droite. Plus de structure, de tonus. La colonne vertébrale est longue, dynamique. Les abdominaux sont actifs. Et avec le bras gauche, on va faire de grands cercles. Dans un sens, doucement. Expire vers le bas. Remonte à l'inspire. Expire, redescend le bras pour le cercle dans l'autre sens. Inspire vers le haut. Reviens dans l'alignement. Et puis à l'inspire, on revient.
Et on ramène le pied. En quelques instants antérieurs, en diamant, pour ressentir, accueillir les sensations du corps, les émotions aussi. Et puis rouvre les yeux. Déroule ton dos jusqu'à la position de cou. Et positionne-toi au bout de ton tapis pour installer la posture de la chaise d'abord, pour renforcer la structure, se connecter à la force intérieure, pour renforcer là aussi l'enracinement, la structure, la confiance. Donc à l'inspire, monte les bras. Expire, descends les mains devant le thorax et plie les jambes en gardant bien le dos droit. Penche légèrement vers l'avant. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Le dos est bien droit. Si tu sens qu'il se voûte légèrement, tu peux remonter. Pour le moment, on n'a pas besoin de descendre beaucoup. Fais en fonction de ton corps pour trouver la position qui te convient, celle qui permet d'avoir le dos droit et long et qui permet de te renforcer en profondeur. La nuque aussi est longue et le regard se porte juste devant là, 1 mètre pour justement garder cette nuque bien longue. Installe une respiration et reste quelques instants si tu peux. Sinon, encore une fois, tu peux la faire en dynamique. Tu ne peux pas rester longtemps dans la posture. Tu t'installes et tu ressors doucement et tu reviens plusieurs fois à ton rythme. Tu peux te laisser un petit peu plus. Et à l'inspire, tu remontes. Les bras hauts, te tirent vers le plafond. Et redescends-les sur les côtés doucement. Maintenant, on va installer le guerrier. Donc, inspire en montant les mains au plafond. Expire, descends les mains devant le thorax. Porte ton poids sur le pied gauche. Lève le pied droit pour faire un grand pas en arrière. Un pas de la taille qui te convient, même si c'est long, c'est très bien. Le genou au-dessus de la cheville. Le bassin bien de face. La jambe arrière tendue. Et le talon tire vers le sol. Qu'il soit ici ou ici. Le guerrier est parfait, c'est te convient. Et si besoin, encore une fois, il peut y avoir aussi un support, une chaise, pour garder l'équilibre. L'équilibre peut être un petit peu instable parfois. Tu peux très bien avoir une chaise à côté de toi pour te tenir et garder cette posture du guerrier. Le dos est bien long, bien droit, mais pas cambré. On étire au maximum toutes les vertèbres. Le regard est bien droit, dirigé devant, pour plus de stabilité. J'essaie de tenir quelques instants cette posture en respirant toujours. Et si tu peux, à l'inspire, on va lever les bras et ouvrir la cage thoracique pour le guerrier exalté. Développer la force et l'ouverture aussi cette fois. Ouverture du cœur. Expire, redescends. Bascule ton poids vers l'avant pour rassembler les pieds. En quelques instants pour ressentir la différence entre le côté gauche et le côté droit. À l'inspire, lève les bras. Expire, descends-les jusqu'au devant le thorax. Bascule ton pied
sur le pied. Bascule ton poids sur le pied droit. Lève le pied gauche pour un pas en arrière. Le pas qui te convient. Le genou au-dessus de la cheville. La jambe arrière tendue, le talon tiré vers le sol. On n'est pas obligé de toucher, mais essaye, il y va. Le dos bien droit, bien long, le sommet de la tête tiré vers le plafond. Tu choisis l'écart qui te convient. Le bassin est bien droit de face. Installe une respiration calme. Tiens cette posture en conscience, conscience de la force qu'elle développe, la détermination dont tu fais preuve pour la maintenir, le renforcement de tes muscles. Et si tu peux, tu lèves les bras à l'inspire. Ouvre la cage thoracique. Et expire en descendant les bras. Bascule le poids vers l'avant pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Descends les bras le long du corps. Ferme les yeux quelques instants pour accueillir les sensations. Ressens l'effort fourni par ton corps et par ta volonté. Et puis rouvre les yeux, reprends contact avec ton environnement. Déplace-toi vers le milieu du tapis. On va installer la posture de l'arbre, Vrksasana. C'est une posture d'équilibre sur un pied. Donc, si tu as besoin, là encore et encore plus que les autres postures, prends un soutien si tu as besoin. Une chaise, un mur, pour t'aider à maintenir l'équilibre si tu as besoin. Prépare-la au cas où, et puis tu t'en sers si tu as besoin. Donc, la posture de départ, les pieds parallèles à la largeur du bassin. Les jambes tendues, le dos bien droit, le sommet de la tête qui pousse vers le plafond pour bien allonger les épaules basses, les bras tendus vers le sol dans la montagne. Tadasana. Les abdominaux sont actifs pour aider le dos à se redresser. Le regard loin devant, ancré, plus de stabilité. Installe une respiration calme, toujours. Et puis bascule ton poids sur le côté gauche. Tu peux maintenir ton support si besoin. Lève le pied droit et positionne-le sur le côté de ton mollet ou sur la cheville ou sur la cuisse si ça t'est possible. Mais ce n'est pas indispensable. En tout cas, pas sur le genou pour éviter la pression sur le côté qui pourrait le fragiliser. Donc, le mollet, la cheville, c'est très bien. Le genou droit s'ouvre sur le côté. Le bassin reste bien de face. Et là, tu vas ouvrir les bras sur le côté, ou un seul bras, en fonction de ça. Le pied bien ancré dans le sol, enraciné dans la terre. Rester sur une jambe tel un tronc, fort, solide. Les bras ouverts comme des branches qui se déploient dans le ciel. À l'inspire, rapproche les mains devant le sternum. 3 respirations dans ces niveaux.
Et puis ouvre les bras au-dessus de ta tête. 3 autres respirations. 2 mains ou une seule, toujours. Adapte-toi à ce qu'il est possible de faire. Et puis sur l'expire, redescends. Repose ton pied droit. Les bras descendent le long du corps. Ferme les yeux quelques instants si tu veux. Tu peux aussi te tenir pour plus de stabilité. Et observe les sensations. Les sensations de ton corps, ce qu'il te dit. Tu peux rouvrir les yeux. Et puis basculer ton poids sur la jambe droite cette fois. En prenant bien soin d'étaler ton pied pour plus de stabilité. Le poids sur le pied droit. Le pied gauche se lève pour se positionner sur le mollet, la cheville, la cuisse. Les bras s'ouvrent sur le côté. Le pied ancré dans le sol, enraciné, connecté à la terre. Le tronc fort, solide. Et les branches déployées dans le ciel. Le sommet de la tête pousse vers le plafond pour redresser toute ta structure. Les abdominaux sont actifs. Et la respiration s'installe. Si tu as le besoin de temps en temps de poser le pied, fais-le. Et puis reviens dans la posture. À l'inspire, monte les mains devant le sternum. Trois respirations ici. Et sur l'inspire, monte les mains au-dessus de ta tête, vers le haut. Gardant toujours bien l'alignement, le dos droit, long. Cette posture développe le calme, la force, la détermination. La persévérance. Et à l'expire, tu descends les bras, repose ton pied. Descends les bras le long du corps. Ferme les yeux quelques instants pour accueillir. Accueillir les ressentis. Ouvre les yeux et tu peux déplacer la chaise qui te sert de support le moment où tu as besoin. Dans le sens de ton tapis, avec les pieds parallèles à la largeur du bassin, on va enrouler tout doucement d'abord les cervicales, le haut du dos. Les bras pendent vers le sol inactif. Penche en avant en gardant bien la longueur entre les cervicales et entre les vertèbres. Et les jambes jusqu'à toucher le sol. Et finir accroupi. Le
ou relâcher. Et ça ne t'est pas possible de te rassembler jusqu'ici. Arrête-toi là où tu peux et assis-toi tout simplement en tailleur en attendant que nous y soyons. Pose les mains derrière toi. Laisse-toi. Dans le tailleur, le dos bien droit. Le tailleur ou le diamant, d'ailleurs. Le dos bien droit, bien long. On va faire la torsion assise. Donc, ça peut s'effectuer en gardant une jambe tendue. L'autre passe par-dessus, donc le pied droit sur le côté gauche du genou gauche. Le bras gauche encercle le genou droit. Inspire et sur l'expire, on va pivoter les épaules vers la droite et la tête. Poursuit le mouvement vers la droite. Quelques respirations. Fais cette posture, bien sûr, si elle te convient. La torsion peut ne pas convenir à certaines personnes, notamment des maux de dos. Donc, ne la fais pas si elle ne te convient pas. De même, si tu sens que ton dos est complètement tendu, puisque courbé, ne la fais pas. Reviens assis et prends quelques instants pour pouvoir en attendre la suite. Donc, la torsion se fait avec le dos bien droit, bien droit. Et sur l'inspire, tu reviens au centre. Dans ta jambe droite. Prends quelques instants pour ressentir. Et ouvre les yeux pour positionner ton pied gauche sur le côté droit de ton genou droit. Entoure ton bras droit autour de ton genou gauche. Inspire et expire. Pivote les épaules. Ouvre les épaules sur le côté. La tête poursuit le mouvement sur le bras derrière. Le bras gauche se pose. Et installe une respiration calme dans cette posture de torsion. Et au prochain inspire, tu vas revenir devant. Doucement. Allonger ta jambe. Et prendre quelques instants pour ressentir. En passant sur le côté, je t'invite maintenant à t'allonger complètement sur le dos. Fais la petite bascule du bassin. Bien allongé. Toutes les vertèbres lombaires. Et le haut aussi. Prends quelques instants. Bien dérouler ton dos. En haut, en bas. Garde les pieds, les jambes pliées, les pieds près de ton bassin. Les bras le long du corps. Les pieds à la largeur des hanches. Les genoux aussi. Et à l'inspire, tu vas pousser dans le bassin pour le monter dans le demi-pont. Inspire. Tu lèves à la hauteur qui te convient. Ça peut être quelques centimètres ou un peu plus. En ouvrant la cage thoracique pour que la courbure se fasse au niveau des vertèbres thoraciques. Et pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir le cœur.
Reste quelques instants si tu peux. Sinon, tu fais en dynamique. Et si tu peux, si tu souhaites, tu peux attraper tes mains dessous et repousser le sol pour donner encore un peu plus de poids. Garde bien l'écart entre tes genoux, l'écart du bassin. N'ouvre pas les genoux, sinon redescends un petit peu. Respire plusieurs fois calmement dans cette posture si tu peux la maintenir. Et puis relâche doucement en déroulant le dos comme si tu voulais poser une vertèbre. Voilà. Une vertèbre tout doucement. Ressens ton dos tout étiré, tout déroulé. Bien long. Et puis remonte tes jambes, tes genoux vers toi. Et à l'inspire, tu vas les écarter légèrement pour faire de la place à ton ventre et ton thorax. À l'expire, tu vas les rapprocher. Plusieurs fois à ton rythme. Inspire, écarte. Expire, rapproche. Tu vas faire un doux massage au niveau des hanches et au niveau du ventre et du bas du dos. Inspire, écarte. Expire, rapproche. Une dernière fois, inspire, écarte. Expire, rapproche. Et ensuite, on va écarter légèrement les genoux. Et puis, on va balancer un peu à droite. Tout doucement, un peu à gauche. Et on va faire des petits cercles avec les genoux. Chacun indépendamment de l'autre en fonction du mouvement, de la bascule. Tout doucement. Le bébé bien heureux. La posture du bébé bien heureux. Ça apporte beaucoup de bien-être au bas du dos et au hanches. Tout doucement, plusieurs fois. On bascule d'un côté et de l'autre. Et puis reviens au centre. Allonge les jambes l'une après l'autre. Allonge bien tes jambes loin, loin, loin. Tu peux t'étirer en mettant au-dessus de ta tête. Bras loin devant les pieds loin. Et tu rassembles. Ramène tes bras le long du corps. Et là, tu lâches tout, tu déposes. Dépose tout ton corps. Relâche chacun des muscles. Sans oublier les muscles du visage.
Décompte tout dans la posture du corps abandonné, Shavasana. Et prends conscience de ta respiration, sans chercher à la modifier. Je te propose d'imaginer sous ton dos, sous tes jambes, sous tes bras, sous ta tête, les racines. Les racines qui s'enfoncent dans la terre pour aller puiser ce dont tu as besoin. De force et d'enracinement pour pouvoir tenir dans les situations difficiles. Ressens ces racines, te connecte à la terre et t'apporte de l'énergie, de la stabilité, de la confiance. Et puis ramène-les pour te recentrer sur ton corps. Ton corps entier, détendu, abandonné sur le sol. Et pour t'apporter encore un peu plus de détente et de bien-être, pour terminer, nous allons faire un scan corporel. Donc, je vais citer des parties de ton corps et tu vas y apporter ton attention pour y apporter encore plus de détente et de bien-être. On commence par le pied gauche, avec chacun de ses orteils. La voûte plantaire. Le talon. La cheville. Le mollet et le tibia. Le genou. La cuisse. La hanche gauche et le bassin. Les côtes gauches. L'épaule. Le haut du bras. Le coude. L'avant-bras. Le poignet. La main gauche. Et chacun de ses doigts. La détente dans tout le côté gauche. Maintenant, porte ton attention sur le pied droit et chacun de ses orteils. La voûte plantaire. Le talon. La cheville. Le tibia et le mollet. Le genou. La cuisse.
La hanche droite et le bassin. Les côtes droites. L'épaule. Le haut du bras. Le coude. L'avant-bras. Le poignet. La main et chacun de ses doigts. La détente dans tout le côté droit. Maintenant, concentre-toi sur ta colonne vertébrale, tout en bas au niveau du coccyx. Et puis remonte vers les vertèbres sacrées, les lombaires, les vertèbres thoraciques, les vertèbres cervicales, la base du crâne, tout le crâne et le sommet, le grand sommet de la détente dans toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Maintenant, porte ton attention sur le visage, détends ton front, l'espace entre les sourcils, les tempes, les yeux, le nez, les pommettes, les joues, l'espace entre le nez et les lèvres, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, le menton, les mâchoires, la détente dans tout le visage, la détente dans tout le corps. D'abord quelques instants cette détente totale. Et respire en conscience de cet instant, ici et maintenant, cet instant de bien-être que tu t'accordes à toi. Et puis doucement, tu peux ramener du mouvement dans tes mains, dans tes pieds, dans tes bras et tes jambes. Tu peux t'étirer, bâiller, soupirer. Et quand tu es prêt, tu bascules sur le côté. Repousser le sol. Et venir t'asseoir en tailleur. Reprends ta verticalité. Reprends conscience de ton environnement. Fais une grande respiration. Grande, complète. Et je termine ici cette séance.
J'espère que ça t'a convenu et je te remercie. Namasté et à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Prenez soin de vous. Au revoir.